suis obligée de monter à la fin. Ah! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui n'est pas un vlog. Tout simplement parce que c'est tellement plus long à faire le montage et en fait j'ai pas vraiment trop filmé. Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui font que je ne pense pas sortir le vlog que j'avais tourné samedi. Voilà. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois de mai. Donc, j'ai rassemblé petits favoris de mon mois de mai ou dans l'ensemble un peu plus du confinement. Donc voilà. Le premier thème dont j'aimerais vous parler, c'est le thème lecture. Donc j'aimerais vous parler de Brume de Stephen King. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Stephen King, il fait des romans d'horreur, on va dire. En gros, c'est un peu épouvante horreur. Ce livre, je crois que c'est un des derniers qu'il a sorti, mais je suis pas du tout sûre parce que c'est le premier Stephen King que je lis de toute ma vie entière. Donc Brume, en fait, ça parle d'un homme qui s'appelle Mike et qui a un fils et une femme. Donc ils sont dans une petite famille au bord d'une petite ville à côté d'un lac. Juste en face de ce lac, en fait, il y a une autre ville. Et en fait, une nuit, il y a un orage énorme qui s'abat sur toute la ville et sur tous les alentours. Donc ils réussissent à se cacher pour ne pas avoir de problème, etc. Et en fait, le lendemain matin, donc Mike remarque quelque chose d'étrange par rapport à la baie d'en face. C'est que en fait, il y a comme une brume très épaisse et très blanche. Et il n'y a plus du tout de radio. Donc ils n'ont plus de radio, les téléphones sont coupés. Enfin bref, ils peuvent plus communiquer et avoir aucune communication autour d'eux. Et en fait après ils remarquent que en fait, la brume elle avance. Je vais arrêter de raconter l'histoire ici parce que après ça devient plus intéressant. Ce livre il est pas mal, donc je vous le conseille de le lire. Puis voilà. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Ok, donc fini pour le thème lecture, on va dire. Donc maintenant, on va passer côté soins. J'ai pas de tout maquillage parce qu'en soi, j'en ai pas acheté pour l'instant de maquillage. J'ai acheté que des soins parce que j'avais énormément besoin de crème. Parce que j'ai une peau très fragile. J'ai une peau de fragile. Et je vais commencer par une crème pour le corps qui en plus, genre, je vais vous montrer ce que c'est. C'est celle de The Body Shop. Et c'est la Fuji Green Tea. De base, je voulais celle à la menthe. Parce que celle à la menthe, elle réagit aussi super bien avec les coups de soleil. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit il y a très longtemps. Et j'avais fait le test et ça avait bien marché. Sauf qu'ils n'avaient plus à la menthe, du coup j'ai pris celle-là. Et pour l'instant, j'adore l'odeur. Ça sent hyper bon. Et donc c'est un beurre pour le corps. Voilà, c'est pas une crème, c'est un beurre pour le corps. Mais de toute façon, à Body Shop, ils ont tout. Donc j'aime trop les crèmes de The Body Shop. Voilà, je suis super fan. Il n'y a pas de... Voilà, c'est trop bien. Hydratez vos corps avec les crèmes The Body Shop. Ensuite, une autre que j'utilise tout le temps en ce moment, en tout cas depuis le début du confinement, je l'utilise H24. C'est de l'eau à la rose du laboratoire de Segala. Voilà. Donc c'est une eau à la rose en fait qui vient donner de l'éclat à votre teint et du radiant et de la lumière. Et c'est trop bien. Genre le matin, je me réveille, paf. Et après, je suis hyper radieuse et en plus je suis réveillée. Donc c'est trop bien. Et ça sent trop bon. Ça sent la rose quoi. Mais j'aime trop moi l'odeur de la rose. Voilà. Après si vous en mettez trop, ça sent un peu trop la rose. Là ça sent moins bon. 2 pchits. Enfin 3 pchits. Et c'est bon. Ensuite, ça je l'ai acheté il y a très peu de temps. Et ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. Et j'ai déjà des résultats sur ma peau. Et ça c'est trop bien. Donc c'est des crèmes de la gamme sensitive de chez Emma. Donc c'est la crème de jour. Il y en a plein. Je voulais aussi prendre la crème de nuit. Mais j'avais pas assez d'argent. La pauvreté.
Enfin bref. Et en fait, elle est bien parce que elle fait aussi du genre, elle contient aussi du SPF 15. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc en fait, elle protège et elle révèle pour les peaux sensibles. Et c'est sans odeur. C'est vraiment sans odeur. Donc ça me perturbe énormément de ne pas avoir d'odeur sur ma crème parce que moi j'aime bien cette odeur. Mais là, il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est hyper bien, c'est tout doux, c'est hyper simple à appliquer. Et ça, c'est bien. Voilà. On a fini pour le thème soins. Maintenant, j'aimerais vous parler du thème film et série. Et j'aimerais vous parler d'un film en particulier qui s'appelle Freedom Writer que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, tiré d'une histoire vraie. Et en fait, c'est l'histoire d'une classe en particulier qui n'est pas du tout prise au sérieux par l'établissement parce que ils sont pas blancs ou ils sont pas américains, ils sont à peu près tous latinos, black, asiatiques. Enfin voilà, il y en a un dans la classe qui est blanc et qui est américain. Enfin en soi ils sont tous américains, mais ils ont des origines autres que américaines, donc ils sont pas pris au sérieux. Et ils appartiennent à peu près tous à des gangs. Et donc déjà dans la rue, il y a des gros problèmes de gangs à cette époque-là. Donc dans les lycées, c'est compliqué aussi. Surtout que là, vu que tous les gangs sont un peu mélangés, vu qu'ils sont tous dans la même classe, c'est un bazar pas possible. Et donc il y a cette professeure qui arrive, qui doit prendre en charge cette classe. Au début, c'est très compliqué pour elle parce qu'elle n'est pas du tout respectée, tout ça. Et elle finit par trouver leur confiance. Et donc en fait, elle décide de leur faire lire des livres. Et elle organise énormément de choses de son propre argent à elle parce que l'éducation et l'établissement ne veut pas investir dans cette classe. Ils finissent par s'unir et ce film est trop beau. Voilà, vous pleurez, mais il est trop beau ce film. Donc voilà, j'ai trop adoré. Il faut le voir. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un deuxième film que j'ai vu il y a déjà un petit moment, mais que j'ai revu et j'adore. Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. Donc c'est aussi tiré d'une histoire vraie avec l'acteur Zac Efron qui joue en fait c'est un tueur en série en Amérique qui a fait des ravages, qui a tué énormément de femmes. Et en fait, donc ça parle de l'histoire de ce tueur en série qui a une histoire d'amour avec une jeune femme qu'il rencontre. Côté série, du coup, je sais que je vais faire plaisir à certaines personnes du fait que je parle de cette série, mais j'étais obligée d'en parler en fait parce que ça m'a vraiment plu. Voilà. Je vous vois les personnes heureuses, je vous vois. Je sais que vous savez que, je sais que, hein, voilà. Enfin bref. Donc cette série est plutôt un animé en fait. C'est l'Attaque des Titans. C'est hyper bien. J'ai pas encore tout à fait fini parce qu'il me reste la saison 3. Bon les gars, j'ai pas la fin des explications de la série ni celle du film d'avant parce que ma caméra ne fait que se couper en ce moment et je ne sais pas pourquoi. Donc, encore des problèmes bien évidemment. Mais en fait, du coup, j'ai même pas la fin de la vidéo. Donc, je vous dis maintenant, c'est la fin de la vidéo. J'aurais aimé mettre plus de trucs, mais évidemment, ma caméra s'est coupée. Donc, j'ai pas la suite de ce que je vous avais fait. Peut-être que vous verrez au mois prochain, je vous mettrai les trucs que je voulais mettre de ce mois-ci. Et puis voilà quoi. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis n'hésite pas à aller t'abonner. Bisous!